Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas assis dans une voiture, on n'est pas devant une voiture dans un joli paysage bucolique ou quoi que ce soit. Non, on est sur la table de travail en quelque sorte et on va essayer de parler un petit peu de technique. Alors je m'excuse d'avance de ma voix, je suis un petit peu malade, mais bon, ça devrait faire le job quand même. Donc comme vous pouvez le voir, on va pas parler embrayage, hein, je pense que vous l'avez à peu près compris, que ce soit par le titre ou par ce qui m'entoure, on va parler suspension. Suspension à différents niveaux. On va essayer de faire étape par étape les premiers types de suspension sport auxquels on peut penser lorsqu'on veut optimiser son véhicule, jusqu'à des développements vraiment poussés. Alors on va parler de plusieurs marques. Tout ne sera pas présent dans la vidéo, bien sûr, hein, mais on va déjà égrener pas mal de points. On va partir de tout ce qui va être amortisseur sport, ressort court. Ensuite, on va passer à forcément les fameux combinés filetés. Et là encore, on va scinder notre développement en plusieurs catégories de combinés filetés. Forcément des catégories de prix, mais qui vont définir des différences entre différentes gammes de produits, que ce soit en qualité, que ce soit en capacité de réglage, du plus basique au plus pointu. Voilà. Donc on va essayer d'être le plus clair possible, de réaborder les questions les plus courantes qu'on a, que ce soit par mail, par téléphone, au comptoir, etc. Et puis on va vous expliquer tout ça. Voilà. Donc pour commencer, le produit de base, lorsque on souhaite rendre un petit peu de dynamisme à sa voiture, ou simplement la rabaisser, le réflexe, le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de penser, pour des raisons de coût, au ressort court. La notion de ressort court, donc là on en a l'exemple ici. Donc voilà, ce sont des ressorts courts là pour Volkswagen Golf 7 GTI. Voilà, donc on est sur une base de ressort strictement de série, forcément plus court, comme son nom l'indique, et par conséquent avec un tarage plus important. Quand je dis tarage plus important, le tarage, on parle de la dureté du ressort. La dureté du ressort par rapport à celui de série va faire qu'on aura un amortisseur plus ferme. Au-delà de perdre quelques centimètres sur la hauteur de caisse, on aura des suspensions plus rigides et qui du coup vont donner plus de dynamisme au châssis. Et forcément des réactions très certainement plus saines. Problème sur ce type de matériel, alors problème qui n'en est pas un, mais problème récurrent, c'est que très souvent on peut acheter, là c'est le cas chez Racing Line, on est sur des ressorts courts Racing Line, des ressorts courts pour les monter sur ces amortisseurs d'origine. Amortisseur d'origine dit suspension relativement souple, avec des jambes de force d'une certaine longueur, etc. Et on va se retrouver avec l'association de ressorts plus rigides, plus courts, plus fermes, sur des suspensions qui ont déjà des bornes, qui sont déjà usagées, qui ont tendance à s'assouplir avec le temps, et du coup, on va avoir un décalage qui risque de se créer entre vos suspensions de série et les ressorts typés sport finalement que peuvent proposer comme des marques comme Racing Line, comme HR, comme Ebac, etc. Voilà. Donc ça peut être une excellente solution, mais uniquement si on envisage des suspensions neuves associées avec. Voilà. Donc suspension neuve de série, pourquoi pas. Idéalement des suspensions typées sport, comme là ici, on a un vieil amortisseur, mais un Bilstein B8, hop, on va faire un petit peu de place, hop, un Bilstein B8 qui est un amortisseur typé sport de base, plus ferme qu'un amortisseur de série, légèrement plus court au niveau de la jambe, et généralement quand on associe ce type d'amortisseur sport à des ressorts courts, on a un rendement qui est là pour le coup optimisé. Et là, ça fonctionne bien, parce qu'on ne sera pas trahi lors d'une compression ou d'une détente, on ne sera pas confronté à des réactions un peu aléatoires, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a quand même des voitures modernes qui pèsent un certain poids, et qui peuvent avoir, des vitesses au freinage, des vitesses d'entrée en courbe relativement importantes, et si on vient biaiser le comportement de série avec des mauvais choix, on peut avoir des comportements vraiment hasardeux, et ça peut en être dangereux. Donc, ressort court, oui, mais par contre, obligatoirement à minima avec des amortisseurs neufs, ou,
pas ou, mais et dans le meilleur des cas, des amortisseurs neufs type Sport avec des tarages plus fermes également au niveau de la suspension, etc. Ce qui permet d'avoir un comportement homogène sur l'ensemble. C'est essentiel, vraiment, on insiste là-dessus, mais il est trop fréquent malheureusement qu'on voit des ressorts courts monter sur des amortisseurs qui ont 120, 130, 140 000. En général, ça fait pas bon ménage, on n'a pas un résultat optimal et ça serait dommage que ça se termine dans les arbres juste pour être 3 cm plus bas. Voilà. Ça, c'est le ticket d'entrée aujourd'hui et pas forcément financièrement, mais on va dire que c'est le montage le plus basique pour avoir des suspensions sport. Comme vous allez le voir, on va un petit peu parler budget malgré tout, hein. C'est pas forcément la solution la moins onéreuse parce qu'aujourd'hui, qu'on prenne là des ressorts courts pour une Golf 7 GTI et si derrière on vient associer ça à des Bilstein B8, on a vite fait de mettre 1000-1200 euros dans un setup. Si on passe sur un set d'amortisseurs sport comme le propose AP Sport Suspension, issu des usines KW, on va avoir des setups d'amortisseurs sport aux environs de 600 euros, 700 euros pour des voitures comme la Golf 7 par exemple. Mais on reste sur de l'amortisseur sport et vous allez voir par la suite que pour des budgets quasi équivalents, on peut avoir quand même mieux, à savoir ce que vous avez de ce côté-ci de l'image. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Bien évidemment, on reste à dispo par rapport à tout ça si vous avez besoin de précision. Mais voilà, c'est la base, c'est le point de départ. Après, interviennent du coup les combinés filetés. Alors là, vaste sujet parce qu'on a tous connu par le passé les combinés filetés Raceland, des marques comme Jaume, etc., qui ont fait le marché et qui conviennent très bien pour rabaisser la voiture. Mais dès qu'on parle comportement routier, ça devient, on peut dire, flou. Voilà, parce que du fait de descendre la voiture, on se retrouve avec des suspensions extra dures. C'est dur comme du bois, ça travaille plus. Il n'y a plus que vos pneumatiques qui travaillent et ça se met à sautiller de partout. Forcément, en termes de tenue de route, de motricité, de comportement routier sur une route un peu bosselée ou quoi que ce soit, c'est juste un enfer. Et là encore, on finit facilement dans les arbres. Aujourd'hui, on a une marque d'entrée de gamme. J'insiste là-dessus, d'entrée de gamme, parce que on est sur un ticket d'entrée en moyenne entre 300 et 400 euros pour des combinés filetés de la marque TA Technics. TA Technics, c'est ce que vous avez ici. Là encore, on est sur base, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Golf 6, ouais, je crois, bref. Golf 5, Golf 6, je sais plus. Combiné fileté, uniquement réglable en hauteur. Donc comme vous pouvez le voir, là on a les cache-poussières avec les bagues de réglage, etc. pour la hauteur. Et sur ces véhicules-là où il a existé deux types de montage en fonction des gammes, GTI ou pas GTI du tout, des moteurs diesel ou autres, il y a eu des jambes de force en 50, en 55. Et en fait, TA Technics a développé un système de bagues qui vient rajouter une certaine épaisseur et en fait on vient enlever ou mettre pour répondre à votre demande en fonction si vous êtes 50 ou 55. Ils font ce genre de proposition pour tout type de véhicule. Alors on est vraiment sur un combiné fileté qui va vous permettre de rabaisser votre voiture avec un mode de fonctionnement très basique mais une suspension qui fonctionne quand même bien. Voilà, c'est pas une voiture qui va sauter de partout, ça reste très rigide, mais on a quand même une bonne suspension de la voiture. Ça fonctionne plutôt pas mal pour un ticket d'entrée vraiment restreint. Après voilà, on n'est pas sur des suspensions qui se refont, qui s'entretiennent. En fonction de l'utilisation que vous avez de la voiture, si vous roulez beaucoup ou quoi que ce soit, la durée de vie ne va pas être, vous n'allez pas faire 150 000 avec les amortos. Mais voilà, en fonction de votre objectif, on est des budgets qui défient toute concurrence. Une fois qu'on associe ça à des coupelles de suspension neuves, des biellettes de barres stabilisatrices neuves, c'est juste ce qu'il faut. On ne demande pas plus pour avoir un effet esthétique réussi et qu'on soit pas embêté par la suite. Mais j'insiste là-dessus, c'est de l'entrée de gamme. Demain, vous avez une voiture sportive avec du dev, vous envisagez d'aller sur piste, on oublie, c'est pas prévu pour, vous risqueriez de vous dire j'ai investi 300, 400 juste pour faire joli. C'est pas prévu pour ça, ça va pas supporter, ça va pas accepter et vous allez même potentiellement venir biaiser le comportement routier de la voiture dans une utilisation intensive.
Donc voilà, TA Technics, excellent choix, purement esthétique, gagner un peu en dynamisme, mais voilà, on va pas lui en demander plus, c'est pas prévu pour ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le ticket d'entrée chez les filetés, et comme vous l'avez vu, hein, j'ai parlé budget, 300, 400, 500 sur des tickets d'entrée pour des véhicules relativement modernes. Quand on parlait tout à l'heure des amortisseurs sport, on est déjà sur des catégories de prix qui sont foncièrement différentes et on a déjà de l'amortisseur réglable. Donc après, ça dépend de ce qu'on recherche. L'étape suivante, par rapport à ça, on va passer un léger step de prix hein, pour des voitures toujours de la même famille, du même segment. On va avoir AP suspension. Je parlais tout à l'heure d'AP suspension pour les amortisseurs sport parce qu'ils en proposent et ils en proposent beaucoup. On a la possibilité d'acheter les ressorts, des kits complets d'amortisseurs sport faits par AP. AP, c'est une marque qui est développée par KW, c'est fabriqué dans les usines KW, donc on bénéficie de tout le savoir-faire et des process de fabrication de KW, sauf qu'on va être sur des matériaux moins nobles, moins légers, etc., qui vont faire la différence de prix avec les combinés filetés de chez KW. Les AP sont réglables, eux, comme les TA, uniquement en hauteur, par les bagues, toujours le même système, avec une clé, un filetage, un ressort de confort, bref. Là, on est sur une tranche de prix un poil au-dessus d'un TA Technics, forcément. Hein. On va se situer entre 700 et 800 euros en moyenne pour des véhicules modernes, comme on l'exposait tout à l'heure, une Golf 6, une Golf 7, une Mégane RS ou des choses comme ça. Mais ça fonctionne déjà très bien. On commence là à être sur des vrais amortisseurs. Nous, on a l'habitude de les monter sur des véhicules qui manquent un peu justement de dynamisme et qui ont un comportement un peu pâteau. Je pense notamment à tout ce qui va être Golf R32 par exemple. Golf R32, superbe voiture, superbe moteur, mais moteur très lourd sur le train avant. Et du coup, on se retrouve toujours avec un comportement routier pas très fun. Au freinage, on sent que ça va s'écraser, etc. C'est pas forcément des plus agréables. Et aujourd'hui, quand on voit sur ces voitures-là ce que coûtent des suspensions d'origine neuves et la difficulté pour en trouver, aujourd'hui, pour nous, le montage de AP Sport, c'est la réponse au problème. Et derrière, on s'est rendu compte à l'utilisation qu'on retrouvait sur ces véhicules-là un peu pâteaux un dynamisme incroyable et on en vient à vraiment s'amuser, même sur des routes sinueuses, etc. On prend plaisir à rouler parce que le train avant devient assez incisif. On peut vraiment passer un step en termes de comportement, même si on est juste sur un réglage en hauteur. Donc c'est un très bon produit, ça vieillit en plus très bien. Les budgets restent encore une fois maîtrisés. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur compromis, le meilleur rapport qualité-prix pour une utilisation routière loisir, pour quelqu'un qui veut se faire plaisir, ou pour quelqu'un qui veut faire ses premiers pas sur piste, mais qui veut pas lâcher des budgets trop importants, ou alors il va y avoir peut-être une sortie par an, et on veut que ça réagisse bien, sans forcément investir des masses. C'est un très bon point de départ. Voilà, on a un budget en moyenne, on est constamment en dessous des 1000 euros, et ça va très très bien. Voilà. Là, on va dire qu'on a passé la première phase de ce qui va être la suspension sport. Après, on va passer, on va prendre pour exemple ST Suspension, mais c'est parce que c'est ce qu'on a sous le coude visuellement, hein. Mais beaucoup d'autres marques le font, on va les énumérer, on va en parler. Là, on va commencer à rentrer sur des suspensions qui propose beaucoup plus de réglages, c'est beaucoup plus chiadé, beaucoup plus poussé, beaucoup plus contraignant aussi du coup, parce que ça demande des compétences derrière, parce que c'est bien beau de mettre de l'argent, mais il faut être en mesure de régler, en mesure de les travailler avec et d'adapter tous ces réglages aux différents besoins, parce que sinon on peut très vite avoir la sensation d'avoir un matériel de dingue, mais que ça nous sert à rien et qu'on s'en sort pas, et on peut même se dire j'ai ça, mais je roule moins vite que si j'avais des amortisseurs plus simples et polyvalents. Donc, méfiance par rapport à ça. Si vous avez la possibilité de vous faire accompagner, comme nous aujourd'hui nous sommes en mesure de le faire auprès de nos clients, n'hésitez pas. Mais si vous n'avez pas ces connaissances, ces compétences, faites-vous accompagner vraiment pour faire les bons choix et surtout en tirer la quintessence. Donc, du coup, pour entrer dans le détail, on va se faire juste un petit peu de place. Hop, on va ramener le ST suspension ici. Voilà, donc exemple aujourd'hui sur ST, également fabriqué par KW. Hein. On est sur une gamme de produits légèrement différente.
même si ST Suspension propose de l'entrée de gamme comme AP réglable simplement en hauteur. Mais rapidement avec ST, on va avoir les coupelles de suspension réglables, les molettes de réglage en dureté, le réglage en hauteur toujours, les réglages de compression, haute vitesse, basse vitesse. Et en fait, tout ça, ça va être des choses qu'on va retrouver sur d'autres marques également, à commencer par D2. Donc D2, ça doit parler à certains d'entre vous, ce sont les amortisseurs violets anodisés. On va avoir BC Racing, qu'on revend également. Là, je vous parle uniquement de marques qu'on revend. Donc encore une fois, ne vous enfermez pas sur ce que je vous montre aujourd'hui. On est en mesure de vous fournir à peu près toutes les marques de suspension qui existent. En fonction de vos besoins, on adaptera les choix. Mais voilà, donc on va avoir D2, on va avoir BC Racing, il y aura Tain derrière, bref, tout un tas de marques qui proposent sensiblement les mêmes choses, et après on va monter crescendo en termes de budget. Donc pour commencer, je disais donc qu'on obtenait des coupelles de suspension réglables. Les coupelles de suspension réglables, donc c'est vraiment la partie qui va être supérieure à l'amortisseur, qui va être en contact avec la caisse, et c'est ce qui va nous permettre, si hop je détache, on fera des gros plans de toute manière, hein, c'est ce qui va vous permettre d'avoir ici cette coupelle de suspension avec des capacités de réglage pour donner une inclinaison à l'amortisseur, une inclinaison à vos trains roulants, donc un carrossage négatif dans la majeure partie des cas, pour obtenir le train avant le plus dynamique possible et le plus précis possible. Alors le carrossage, bon ben forcément, ça se règle en fonction des besoins, en fonction des disciplines. Forcément, je pense que vous avez peut-être dû le voir, quand on prend une voiture de piste, elle va avoir un carrossage négatif plus important qu'une voiture de rallye, par exemple, qui a besoin de plus de polyvalence. Mais par contre, elle aura peut-être moins de carrossage négatif qu'une voiture de drift, où on va avoir vraiment des gros carrossages sur les trains avant, parce qu'avec les tirants rallongés, etc., je dirais, ils ont besoin de gros angles de braquage, et on a des carrossages négatifs vraiment extrêmes. C'est par l'intermédiaire de ces coupelles de suspension réglables qu'on va pouvoir venir peaufiner les géométries et faire en sorte surtout que votre amortisseur travaille du mieux possible en fonction des contraintes qu'on va lui apporter. Donc un élément essentiel qui n'est pas que esthétique pour donner un peu de carreau et rabaisser la voiture bien comme il faut, ça peut servir à ça, mais ça nous permet surtout de venir peaufiner les réglages du mieux possible pour exploiter à 200% les capacités du véhicule. La seconde chose qu'on va avoir sur la partie supérieure de l'amortisseur, si je le tourne comme ça, c'est peut-être mieux, on va peut-être le sortir, c'est du coup ces petites molettes, donc voilà, qu'on vient insérer sur la partie supérieure, et ce sont des molettes de réglage avec généralement une trentaine de positions possibles, et ça c'est la dureté de la suspension. Donc au plus on met de clics, au plus on durcit, au plus on en enlève, au plus la suspension s'assouplit. C'est très intéressant parce que ça permet d'avoir quand même, si on a un véhicule qui est prévu pour faire de la route et qu'une fois de temps en temps on va sur piste, on va peut-être pouvoir se permettre de mettre 2-3 clics en plus histoire de la raffermir, perdre un peu en confort forcément, mais gagner en dynamisme et en performance pour l'utilisation plus intensive qui va avoir lieu. Donc ça c'est la deuxième chose qui est fondamentale, quoi qu'il advienne, quand on commence à vraiment avoir une vraie recherche de performance. Parce que forcément, pour une journée track day, une journée circuit, on va avoir besoin d'avoir le châssis le plus ferme possible, parce qu'un circuit, généralement, c'est un billard, et on va avoir besoin d'être vraiment très très réactif et très très incisif. Voilà, donc ça c'est le deuxième élément. Vient s'ajouter à ça, en termes de dureté, et là on va vraiment rentrer pour certaines marques, et dont ST le propose sur les Xtra Plus 3, donc sur leur plus haut de gamme, c'est les réglages de compression en basse vitesse et haute vitesse. Alors ça, je vais vous détailler ce à quoi ça correspond. Ça commence à être vraiment pointu, mais j'insiste là-dessus, on ne règle pas ces éléments indépendamment. On ne va pas rajouter de la dureté avec la molette sans pour autant venir intervenir sur les compressions et sans pour autant se poser la question des tarages des ressorts qui sont montés, parce que sur certaines marques comme BC Racing en l'occurrence, on peut choisir le tarage du ressort avec tant de kilos en fonction du poids de la voiture, en fonction des pistes qu'on va rencontrer, etc. Et c'est l'association de toutes ces données qui vont faire que vous allez avoir un amortisseur parfait.
Voilà, on ne peut pas régler juste en bas et se dire ouais j'ai fait des réglages de fou, alors qu'en haut c'est totalement hasardeux, ça ne pourra pas fonctionner de manière optimale. Et c'est là, j'insiste encore, on peut vous accompagner en cas de besoin. Si demain vous décidez de passer le pas sur ce type de matériel, on peut vous accompagner et vous guider sur les possibilités, les réglages à prévoir, etc. pour avoir quelque chose d'homogène et de cohérent, surtout. Donc, je reviens sur cette histoire de compression basse vitesse et haute vitesse. Donc là, on va être sur la partie inférieure de l'amortisseur avec deux molettes de réglage qui sont dessous, d'accord? Et en fait, on va se trouver sur deux circuits hydrauliques séparés au sein même de l'amortisseur. Deux circuits hydrauliques qui servent à quoi? Alors en fait, pour schématiser, on va essayer de le faire le plus simple possible pour que ça reste accessible et compréhensible. En gros, tout ce qui va être basse vitesse, ça va être le premier tiers d'insertion de l'amortisseur dans le fourreau. Donc ça va être tout ce qui va être aspérité de la route, freinage quand vous tapez les freins et que la voiture vient s'écraser un petit peu, des compressions quand vous êtes dans une cuvette ou quoi, clac, qu'elle vient tasser. Tout ça, tout ce premier tiers, c'est la basse vitesse. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une voiture ferme, mais pas pour autant qui, dès qu'il y a des aspérités sur la route ou si c'est un peu bosselé, que vous soyez secoué comme un prunier et que la voiture ait constamment les roues en l'air. Donc, en enlever un petit peu sur la basse vitesse, ça peut être intéressant que sur des voitures de rallye ou autres, pour pas que ce soit trop ferme et qu'en fait, dès qu'on met la voiture un peu dans des cordes ou des choses comme ça, qu'on on se fasse vite projeter, c'est pas optimal, très clairement. Donc, ça, c'est la première phase de réglage. Après, il y a la compression donc en haute vitesse. Haute vitesse, ça va être les deux derniers tiers d'insertion dans le fourreau, et c'est ce qui va être concerné par les chocs vraiment apportés sur l'amortisseur. C'est-à-dire, pour les gars qui font du tout-terrain, forcément, ils vont être plus impactés, mais quand vous êtes sur circuit, que vous arrivez en plein appui sur l'amortisseur et que vous venez chercher le point de corde et bam, vous prenez le vibreur, ça c'est de la haute vitesse parce que boum, vous allez comprimer tout de suite l'amortisseur, ça va taper très très fort et ça c'est la haute vitesse. Pour les clients qui font du rallye par exemple et qui vont mettre les roues dans les cordes, etc., qui vont planter le train avant dans la corde, qui vont reprendre le contact avec l'asphalte, souvent quand on n'a pas des amortisseurs réglables à ce niveau-là, je pense que c'est arrivé à la plupart d'entre vous, on reprend l'asphalte et boum, le véhicule est projeté de l'autre côté parce que dès qu'on passe la marche, boum, ça passe de l'autre côté, on est propulsé de l'autre côté de la route. Voilà, donc toutes ces contraintes-là d'impact, les réceptions de boss, alors pour certains d'entre nous, j'y viendrai après, mais des dodanes, parce que ça arrive qu'il y ait des dodanes en spécial, comme c'est arrivé à l'un de nos clients en Martinique, les dodanes sont très fréquents, et forcément, arriver fond de 5 sur un dodane, et quand on vient frapper dedans, je veux dire là, c'est la haute vitesse qui va intervenir. L'association des réglages qu'on va pouvoir faire avec ces molettes va vous permettre d'avoir l'amortisseur le plus polyvalent. Alors, sur des disciplines comme le rallye, c'est la polyvalence qui va primer. Sur des disciplines comme le circuit, on va aller chercher le châssis le plus ferme possible pour travailler au mieux avec les pneumatiques, avec la géométrie, pour garder du grip, de la motricité. En drift, on va avoir d'autres besoins, parce que on va avoir besoin, vu que les puissances sont souvent très élevées, on va avoir besoin d'avoir un train arrière très souple pour que la voiture s'écrase et qu'on puisse motricer au maximum. En comparaison, on va avoir un train avant un petit peu différent. Donc voilà, quand on commence à arriver sur ce type de matériel, on commence vraiment à parler suspension et forcément les réglages qui vont avec. Voilà, donc il y a d'autres marques qui proposent ça, hein. Après on va avoir des systèmes avec des bonbonnes de gaz séparées, on va avoir la possibilité également de faire de la suspension à la carte. Alors là ça devient encore plus intéressant. Bon, les budgets s'envolent, hein, parce que là un XTA plus 3, on est en moyenne entre 2200 et 2500 euros de TTC, ce qui est déjà conséquent, mais on est sur du bel amortisseur. Après, on va passer des steps entre 3 et 5 000, et puis ça peut aller jusqu'à 15 000 euros, c'est pas de problème. Mais donc pour revenir à ce que je disais, on peut avoir des suspensions donc créées totalement à la carte, avec un véritable cahier des charges, avec des réels besoins, et ça encore, on est en mesure de faire. On travaille avec le fabricant P2S, qui est un fabricant français. On a créé déjà des amortisseurs pour des clients à nous en rallye. On entretient des véhicules également en atelier, notamment l'Alpine que vous avez vu sur la première vidéo est équipée en P2S.
Ce sont des suspensions faites à la carte, avec des tarages spécifiques, des valeurs de débattement bien spécifiques. Et là, bon ben, c'est encore pire, c'est les étoiles. On est toujours à peu près sur le même schéma de réglage, mais encore plus poussé, avec des matériaux encore plus légers. Bref, là, ça commence à être très élitiste, et grâce à du matériel comme ça, c'est là qu'on va chercher les derniers dixièmes, si tant est que le gars derrière le volant s'en sorte à peu près, hein, parce que bon, c'est bien beau d'avoir tout ce type de matériel à disposition et de se faire plaisir à le monter, mais après il faut savoir s'en servir et savoir l'exploiter, quoi, parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui a 4 amortisseurs sport et puis qui vous met une seconde au kilomètre, c'est vexant, mais ça arrive. Voilà. Donc écoutez, on a fait à peu près le tour de tout ce qui se faisait en termes de suspension. On n'a pas abordé les suspensions à air parce qu'on est sur un domaine qui est encore différent, plus orienté statique. Là, on parlait vraiment de performance et de développement. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou à nous contacter par mail, par téléphone, peu importe. Mais voilà, je pense avoir abordé la plupart des sujets, la plupart des questions finalement qui reviennent pour faire le choix entre amortisseur sport, ressort court, combiné fileté d'entrée de gamme, combiné fileté de gamme supérieure. Oui, mais vous savez, la plupart des questions qui nous arrivent, c'est bon ben moi voilà, j'ai telle voiture, j'ai une Honda Civic Type R, je fais pas de piste, mais bon j'aime bien m'amuser sur les cols de montagne parce que j'habite en Savoie. Bon ben on va adapter telle ou telle marque. Par contre, on va avoir un autre client qui passe sa vie sur circuit, la voiture elle se trimballe que sur plateau. Bon, ben, on sait qu'on va pouvoir cibler quelque chose de beaucoup plus radical. Et en contrepartie, on va avoir le gars avec une Audi S3 qui nous dit écoutez, moi voilà, c'est juste l'esthétique, je veux perdre un peu quelques centimètres pour l'asseoir sur les roues. Bon, ben, on sait très bien qu'on va pas avoir besoin de lui proposer tout un tas de réglages. Ça sert à rien d'investir 2500, 3000 dans des amortisseurs si l'objectif est purement esthétique. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, vous nous appelez, on peut parler de tout type de projet et on fera en sorte de vous aiguiller au mieux. Le but, c'est pas de dépenser de l'argent à tort et à travers, il faut juste faire le bon choix. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Je reste à dispo avec toute l'équipe pour répondre à vos demandes, quelles qu'elles soient. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être dans une voiture ce coup-ci. Allez, salut, à bientôt. Ah ouais, et j'allais oublier, parce que là, vous voyez bien, on est de vrais amateurs. N'oubliez pas de faire la petite cloche, le petit j'aime, le petit commentaire, hein. J'ai carrément oublié de vous le dire. Donc forcément, ça nous aide, c'est important pour nous. Faites-nous part de vos ressentis, hein, voilà. Allez, cette fois, je m'en vais pour de bon. Salut.